tous sur Passement de Jambes, une nouvelle chaîne de vidéos de Guild Ball, de parties de Guild Ball filmées. Donc c'est un premier essai, on va commencer. Je suis Vince et aujourd'hui je jouerai Fisherman et j'accueille Jean-Loup. Bonjour à tous, je suis Jean-Loup alias Largo sur les forums, ancien gros joueur de War Machine, et moi aujourd'hui je jouerai Hunter. Du gros joueur aujourd'hui. Donc par contre, vous attendez pas à voir le match qu'on attend, c'est-à-dire Corsair Terron, et non, ce sera Shark contre Scata. Donc comme vous allez le voir dès le début, nous allons choisir nos plots. Donc traditionnellement encore pour quelques semaines, parce que je crois que nous allons avoir une nouvelle mécanique de jeu bientôt, au mois de mars ou d'avril. On est assez impatients. Mais en attendant, voici les plots qui passent très vite. Alors moi j'ai sous les yeux les miens, j'ai celui qui donne plus 2 en range si je fais mon character play avant de me déplacer, celui qui donne un vengeance token après avoir pris un but, et celui qui force l'adversaire à reroll son kick scatter. Et moi, en gros, j'avais le plus 2 pour faire une passe quand je suis engagé et Sikem. Donc là, la partie est commencée. Non, c'est les pics. C'est les pics, on s'était tous les deux mis d'accord un peu avant pour dire qu'on allait jouer ballon, c'était une revanche d'une partie qu'on avait faite 2 ou 3 jours auparavant, et on voulait un match de ballon. Et comme vous le voyez, j'ai un peu changé mes plans parce que le ballon, c'est un peu trop aléatoire et ça tient un peu trop au dé et à l'initiative. Donc j'ai décidé de sortir Avaricier de Grid pour mettre un peu de burst dans ma compo. Voilà, donc la compo... Ma compo c'est Scata plus Fad en mascotte, ensuite j'ai Zarola, Jaekar, Earn et Ulfr. C'est une compo que ça fait peut-être la 2e ou 3e fois que je teste. J'ai vraiment envie de voir ce que peut faire Ulfr. J'adore la figurine, j'aime bien le principe et j'ai envie de jouer ballon. Moi de mon côté, je joue Shark avec le Poulpe parce que j'avais oublié Salt, sinon je l'aurais pris. La Mamie, Avarice et Grid, Kraken et Jack. De mémoire, c'est toi qui as gagné le dé pour savoir qui commençait. Tu m'as demandé de kicker. Dans notre dernière partie, tu avais fait l'inverse. Tu avais aussi gagné le dé, mais tu avais kické de toi-même. Et j'avais galéré pour revenir parce qu'au début du tour 2, j'étais à 0,8. 2 buts dans ma face et c'était très très dur à remonter. Du coup, il avait pas envie de revivre la même expérience de Scata qui marque tour 1, puis tour 2. Donc cette fois, il me demande de kicker. Je fais une première en donnant la balle à Jaekar, en espérant profiter de sa grande mobilité pour envoyer la balle un peu où je veux, pour tout simplement forcer la balle à aller là où je voudrais aller. Mais malgré une relance, ça arrive au pied de sa mascotte. C'est un peu dommage. Mais ça, moi je vous avoue que ça me fait bien plaisir parce que j'avais pas grand monde pour aller la chercher vraiment sur le côté. J'aurais été un petit peu embêté, et même s'il était un peu centré sur le milieu, parce qu'avec la grande mobilité de Scata, c'est très très difficile de lui échapper. Donc là, on alloue l'influence, je mets le paquet sur Shark, je mets rien sur Jack, et je mets 2 sur la mascotte. Sur la mascotte, finalement, tu avais hésité, puis finalement, tu avais décidé de mettre 2. Moi, je vais mettre full sur Scata. 4 sur Jaekar aussi de mémoire et un peu partout pour faire courir les gens. T'avances directement ta mascotte et Je blind Jaekar, tu me blind, ouais, moi et je fais la passe à Mamie. Donc moi j'ai Jaekar qui est blind en plein milieu, je me sens un peu bête, c'est vraiment, je débute on va dire un peu dans le jeu et du coup ce genre de choses, j'y pense pas vraiment, j'oublie un peu les cartes, je me fais le blind direct, mais bon c'est pas grave, il aura toujours de quoi faire, c'est Jaekar, même blind, il arrivera à faire des choses sans problème. Ah, je me fais pas de soucis pour lui. Donc là, tu avais activé Mamie et tu commences son cirque de dodge, mouvement, redodge partout. Alors l'objectif était de faire avancer un petit peu tout le monde, de mettre la mascotte hors de portée de Jaekar parce qu'il attrape à 8 et de faire avec le Legendary avancer tout le monde. C'est la 2e fois que je joue la Mamie et ça m'éclatait de faire avancer Avarice, Grid et Jack. Mais malheureusement, je peux pas trop les faire avancer parce que la menace de Jaekar est là et j'ai pas envie de te faire trop de momentum dès le début. Donc j'avance tout le monde, je fais la passe à Shark que je fais dodger en avant. Oui, donc pourquoi 8? Parce que comme je suis blind, j'ai moins de move. Du coup, Jaekar, au lieu de choper à 10 habituel, il chope plus qu'à 8. Donc là, tu places tout le monde à peu près hors de mes portées de menace. Tu réutilises ta dernière influence pour faire encore
des dodges par-ci par-là avec tes figurines. Moi, j'ai pas grand-chose à faire au début. Je vais devoir attendre que tu ailles marquer un but ou que tu fasses quelque chose pour commencer à utiliser mon influence. Donc, je vais juste avancer mes figurines à couvert, un peu loin des tiennes pour éviter de me faire harpiner la tête par comment il s'appelle déjà? Le gros. Ah, Varys et Grid. Celui qui harpine. Ah, c'était Kraken. 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 Mais Kraken, je l'envoyais courir. Et comme tu joues en dernier, bah, je vais devoir lancer Shark à un moment pour aller marquer son but, hein, parce qu'il faut marquer très vite. Je vais prendre appui sur Ulfr. Alors j'ai quand même l'avantage d'avoir une compo full mêlée zone de 2, ce qui me permet de taper sans être tapé, et ça c'est plutôt pas mal. Donc là je crois que je déclare une charge. Je vais faire de mémoire un bon résultat qui va me permettre de prendre un Tidal Surge, et de faire donc un dodge de 4, et aller me positionner en tap-in, et engager Zarola. Alors Zarola 5 plus de def, j'annule son Unpredictable Movement avec la mêlée zone de 2, et il me suffit d'une réussite pour faire un momentum dodge. Donc c'est plutôt pas mal. Je me place bien en tapine de manière à l'engager. Et là, t'as failli rater ton but. C'est toujours une seule réussite, mais c'est ça qui est bien quand on tire avec Ça 4D, c'est suffit. qu'il y a un moment ça passe. Puis t'hésites à l'utiliser ton momentum, mais finalement tu décides de l'utiliser pour te barrer de 4. Tu m'as fait peur avec Jaikar, Pour et être c'est hors vrai de que portée de Jaikar. le laisser là, c'était un peu dommage. Moi, je profite quand même pour lui mettre le Vengeance Token, parce que Vengeance Token sur Shark, j'aime beaucoup. Comme Vincent l'a dit, il y a beaucoup de mêlées zones de 2, si ce n'est que des mêlées zones pratiquement de 2 dans l'équipe adverse, sauf Avarice et Grid. Et c'est quelque chose qu'en Hunter, on n'apprécie pas du tout, généralement, les mêlées 2. Avec Donc, le... il va falloir gérer avec ça. Ça se gère comme d'habitude avec des petits mouvements un peu tricky, mais c'est vrai que peut-être qu'à l'avenir, je me mettrai à jouer l'ours. Alors là, tu as fait un Midnight Offering sur Skata, c'est ça, hein? C'est ça. C'est pas J'ai Skata envoyé- qui s'active. J'ai envoyé la balle et elle termine derrière Earn, que vous voyez au loin près de la barricade. Et du coup, Skata s'active, enfin bouge grâce à Midnight Offering et vient récupérer la balle. Donc là, c'est à moi de m'activer. Donc je vois que Jack, en fait, à qui je n'ai pas donné d'influence, peut pas aller assez loin parce qu'il aurait pu aller faire un petit push global au milieu de tout le monde là-bas. Donc je le garde en réserve avec mon momentum au cas où. Et j'envoie Avarice pas loin du mur en lui disant viens me voir Coco, j'ai du momentum si tu veux. Il n'y a pas de problème, je t'attends. Non, moi, j'ai un peu peur de ce bonhomme-là, mais je me rends pas encore compte à l'heure actuelle des dégâts qu'il peut offrir. Je décide de l'ignorer parce que moi, mon but, c'est d'aller marquer. Donc là, je commence mon petit manège de 5-6 minutes de réflexion pour savoir quel est le chemin le plus opti pour aller scorer un but avec Skata, sachant que moi, j'ai comme plan de gagner la bataille de momentum grâce à Jaikar. Parce que là, il a bougé toutes ses figurines à plus de 8 de Jaikar, mais grâce au terrain que pose Skata, je vais pouvoir remettre la distance de menace de Jaikar à 10. Et du coup, je compte bien sur lui pour générer un maximum de momentum et me faire gagner cette bataille momentum après avoir essayé de scorer 1 avec Skata. Pour évidemment essayer de récupérer la balle au second tour et de remarquer un but directement d'entrée. Quand il dit 1, c'est un but. Un Hein. but, pardon. Un Et but. 4 points de victoire. 4 points de victoire. Donc là, bon, je me heurte à la problématique il y a un peu de reach partout. Donc va vraiment falloir... T'as abandonné l'option pieuvre. mascotte à cause du close control. Ouais, le moment où je me suis rappelé qu'elle avait tacle en 1, close control. Et puis Jack 3 plus 1, c'est vraiment un bon point d'appui Donc pour Skata. je crée une balle, je fais la passe à on s'en fiche, je charge Jack. De mémoire, tu contre-attaques. Oui, pour te forcer à aller plus loin et t'embêter. J'avais envie de te repousser sur la hague, histoire que tu dépenses de l'influence en plus. Je fais le jet que je voulais faire, donc ça me permet de faire un double dodge momentum. Du coup, hop, reproxy, re-20 ans de proxy. Et là, je me rends compte qu'avec ce double dodge momentum, je peux être en dehors de la portée de mêlée de Jack, en dehors de la portée de mêlée de la vieille, là, et à 6 pas du but. Et avec personne dans la ligne de tir. Avec personne dans la ligne de tir en plus, donc... Parce qu'il est quand même 4-6 en kick. Et c'est vraiment un super scoreur. Ouais, elle est vraiment géniale. Du coup, je paye mon influence, je paye mon momentum, je score mon but. Donc là, t'es un peu pressé, t'as envie de jouer directement Jack. Je te rappelle qu'il faut quand même dégager la balle avant de taper sur ma pauvre petite fillette. Et tu décides de la renvoyer vers Kraken. Donc là où est
là où est Skata en vrai. Hmm. Donc moi je suis un peu content parce que je me dis ça fera moins de boulot, moins de mouvement pour Skata. T'arrives pile poil en dehors des 1 de Kraken, donc tu peux pas récupérer la balle avec lui. Et Là, j'active Jack, donc j'essaye de te pousser, de te faire être engagé par tout le monde avec les mêlées zones de 2 et que tu sois un petit peu emmerdé pour partir. Alors, c'est bien quand il y a du cadet, la mamie n'en a pas, mais Jack en a. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être une stratégie intéressante quand il y a de locker une figurine entre deux qui ont mêlée zone de 2 avec cadet. Je sais pas si vous me suivez. Parce que si elle bouge que ce soit d'un côté ou de l'autre, elle va. elle risque de se prendre un cadet. Et ça met fin à son activation si elle s'active en premier, ce qui risque d'arriver là. Et Ce qui va arriver. c'est en plus comme intérêt de fait que je peux pas faire des reprises de volée très efficaces avec Skata. Si jamais je C'est voulais 2 dés en moins, et aller même la pour faire la récupérer. passe avec Jaikar, ce serait du 5+, ou avec quelqu'un d'autre, donc c'est compliqué. 5+, 6+, même. Là, j'ai chargé avec Jaikar. T'as fait ton pull. momentum, Pour faire mon momentum, tu fais une petite erreur. Je pense que tu contre-attaques en espérant faire un full réussite pour éviter que je génère du momentum. mais il faut c'est faire vrai que 3 de trois en taxes, quatre plus. c'est toujours Ouais. un mauvais réflexe que j'ai de me dire que une mascotte a un taxe suffisant pour faire quelque chose en contre-attaque. À part l'âne, hein. Mais l'âne, c'est C'est l'âne. quelque chose d'autre On va pas qui est parler. complètement stupide. Hein. Résultat, je te mets cadet, je te push de 4 en contre-attaque. Mais Bon, on va pas parler de farmer. revenons sur des équipes Sympa à jouer et à sympathiques jouer contre. et que personne ne traitera de cheater. Bon, il y a Al qui le fera à un moment ou un autre, forcément. Mais du coup, moi, je pars à plus 4 de momentum le tour et je gagne naturellement le toss roll. Enfin, naturellement, je mets toutes les chances de mon côté et j'y arrive. Et là, je viens de me rendre compte d'une énorme erreur que j'avais faite À la fin du tour à précédent. la fin du tour précédent. C'est-à-dire que dans mon plan, j'avais prévu de faire Jaikar, mascotte, tape la mascotte et puis fait son back to the shadow dans les 6 pouces de Skata afin que celle-ci, au tour suivant, puisse lui faire la passe, dodge 4, aller chercher le ballon, marquer, emballer ses pesées. Mais là, Jaikar, comme vous le voyez, il est très très loin. Il est très, très et loin. le problème de Skata, c'est que pour faire son dodge et sa boule de neige, il faut qu'elle puisse faire la passe à quelqu'un de son équipe. Et comme vous le voyez, il n'y a personne autour. Il n'y a personne. Et même avec le plot qui me donne plus de range, bah, c'est une passe, c'est pas un character play, du coup, ça ne fonctionnerait pas. Et je m'en veux un peu, je vous l'avoue, ça me met un peu mal parce que, en fait, avec Jaikar à portée de passe, j'avais 2 dés pour faire un 4+, pour réussir ma passe, donc ça se faisait, et ensuite, c'était easy peasy pour le but. Bon, il va falloir trouver une autre solution parce que sinon, lui, Vince, il va pouvoir marquer son deuxième but très très rapidement. Et à on s- l'attrition, j'ai quand même un certain avantage par rapport à lui. Avec tout le top fight, déjà, il va avoir du mal à me sortir un joueur, à part la mascotte. Et moi, par contre, j'ai de sérieux arguments pour lui faire, Pour pour me lui faire du sortir. dégât et pour lui sortir des gens. En plus, si je le laisse marquer un but trop rapidement pendant ce tour-ci, il sera à 8 points. Et tu pourras plus remarquer. Et on sait tous que les 8 points, c'est... Même si j'ai au final dans cette équipe qu'un seul vrai striker, c'est-à-dire Shark. Je lis hein, ce qui se dit sur le forum en ce moment. Donc j'ai contrebalancé totalement le pouvoir de foot de Shark en mettant beaucoup de contrôle de terrain et de corps à corps sur la table et d'attrition. Et c'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Donc là vous voyez, Là, c'est Jaikar qui faisait des petites manips, il est venu charger Jack, créer du momentum, faire des dégâts. J'utilise tous ces dodges pour pouvoir essayer d'aller récupérer la balle avec en plus le back to the shadow à la fin de l'activation. Donc là, vous voyez, c'est la distance de 4 que je ferai une fois que j'avais fini mes dodges pour récupérer la balle et finir en dehors de la portée de mêlée de Kraken. Donc ça, c'est pour forcer Kraken à utiliser son mouvement pour venir engager Jaikar et lui piquer la balle si jamais. En revoyant la game et en ayant discuté un peu la dernière fois, j'aurais dû prendre la balle et la lâcher pour donner une chance à Skata d'aller scorer. parce que là la balle est morte. Hein. là, La la balle est balle est morte morte. pour lui, il n'a aucun moyen de la récupérer si c'est pas moi qui mets Jake Arcadé ou qui la récupère. Donc pour moi elle est au chaud. Mais là, t'es satisfait parce qu'en fait, je viens de donner une chance à ton plan d'attrition de se mettre en place. Parce Bah, que la balle ne peut plus être jouée. Enfin, à part toi, si tu viens de me mettre KD. et ton Ou plus me gros tuer. poutreur vient de jouer, c'est lui qui a la balle. Ouais, et puis mon plus gros poutreur, bon, il fait pas non plus tant de dégâts face à des mecs qui sont tough hide. J'ai une team pratiquement, enfin, full balle en vrai. Je dois pouvoir sortir un ou deux joueurs grand maximum si je mets toutes mes ressources dessus. Mais là, mon but c'est de partir sur le 3-0.
Et je viens de louper une opportunité 2 fois de suite de pouvoir le faire facilement, en tout cas à partir du deuxième tour. Alors là, je crois que la caméra va bientôt tomber parce que c'est à mon tour de jouer. J'hésite. Comme vous le voyez, je regarde Ulfr avec ses 4 influences parce que je me dis que si je le sors avec Avarice et Greed qui est full inf et juste à côté, je suis très très bien. Alors Ulfr est à plus de 4 pas de son ami Earn. Et donc il a 6 de tag. Donc j'ai très très peur de la contre-attaque parce il a un Werzego En deux. en 2. Et du coup, je vais devoir y aller, descendre le petit et faire ma première attaque avec Avarice pour le mettre cadet. Et double push dans mon souvenir. Derrière, je mets single out avec le petit. Je l'enchaîne 2 attaques avec Avarice et Greed. Et comme vous le voyez, la caméra n'avait plus de batterie. Donc on se retrouve après avec Ulfr à 1 point de vie. Voilà, le suspense est tombé. Ulfr a survécu avec 1 point de vie. Greed a tapé avec sa dernière influence. Et c'est à lui de jouer, donc il vient faire du momentum à Ça fond. fait plutôt des jets très corrects, du coup, bon, très corrects de toute manière, je m'en sortais pas avec beaucoup de points de vie, même avec des jets un peu bas. Mais du coup, je décide d'activer Ulf pour créer du momentum. Donc, il a utilisé son Werzego pour se barrer et aller taper Kraken. Euh, attends, désolé pour ceux Voilà, qui c'est ont un les peu mal aléas. de mer. Et du coup, il vient se mettre avec son single out sur la tête à 1 de cover parce qu'on sait jamais, pourquoi pas. Mais il a 1 point de vie, c'est un free kill. Mais il a fait ses 3 ou 4 de momentum, je crois. Donc, je suis plutôt content de lui. Alors là, moi, je commence à entrevoir un plan à base de je tue Ulfr et je sors Jaikar du terrain, et il commence à le voir également. Et donc, je mets ça en place avec Jack, qui n'est pas si mauvais que ça, et qui pousse son ami Jaikar au bord du terrain. Ouais, donc là, on le voit pas, mais je suis encore à plus de 2 du terrain. Donc ça devrait me permettre d'éviter une attaque, mais bon, je me dis que Kraken il peut arriver, il me push 2 fois et c'est terminé. Du coup, il faut sauver le soldat Jakar. Je peux pas me permettre de perdre 2 gars en un tour, donc Skata va s'activer, va faire une passe à Jakar pour ce qu'elle aurait dû faire dès le début du tour si j'avais bien joué, pour le sortir. Voilà, donc là t'as recentré la caméra, pour le sortir des 6 pas du bord, pour éviter que Kraken s'en occupe un peu trop facilement. La passe réussie. Donc là, on est en train de mesurer pour que je sois plus de 6 du bord, plus de 2 de Jack, plus de 2 du Kraken. Tout va bien, je peux le faire, je viens me positionner. Et ensuite, Skata s'amuse à lancer un petit. Comment ça s'appelle déjà Cold Snap pour snare de Kraken, parce qu'on sait jamais. Et puis je vais taper sur Jack pour faire du momentum. Encore une fois, le but c'est de créer du momentum pour gagner la bataille et pouvoir commencer au prochain tour. J'ai fini, donc là c'est à toi. T'as bien farmé, il me semble que t'es à 6 et je dois être à 2 ou 3 momentum. Donc c'est l'heure de la mamie qui va setup, qui va venir se placer pour engager Skata et avoir le maximum de monde et faire dodger notre ami Kraken pour engager à la fois Skata et Jaikar. Ah oui, d'ailleurs, j'avais rebondi sur Jack, je crois, pour aller mettre KD, Oui, tu Kraken. t'as mis KD Kraken après C'est l'avoir marrant. mis. Skata qui met KD Kraken, c'est plutôt rigolo. Donc là, hop, la mamie s'est activée. Moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai dû bouger quelque chose. Ouais, un truc qui servait à rien. Si, t'as dû bouger le chat, non, pour. Non, je l'activerai plus tard dans le tour. Enfin, Alors là, Shark arrive et il charge, hein. J'ai décidé d'aller chercher le gros numéro. Alors, ouais, j'ai bougé ça. Ulf fera single out, hein, j'avais oublié. Donc je le relance derrière, je crois, mais ça ne sert à rien. Et donc il réussit à avoir. Ça sert à rien. Tu me l'as rappelé, mais ça n'a servi à rien. Et donc il va faire un Tidal Surge sur Jaikar pour lui dire d'aller faire un petit dodge vers le bord du terrain. Alors là, je lève très fort mon sourcil. Comment tu peux le faire sur un gars à moi? Ben oui, c'est Tidal Surge, hein, c'est friendly ou ennemi modèle. J'ai un petit gloops. Petit gloops de mince, c'était pas prévu. Et là, Bon, j'hésite, mais je tue, bah, tu je farmes, tue tu Ulf, farmes. je farm. Et puis j'engage Skata, donc je suis plutôt pas mal. Je passe à 6 de mémoire, 6-4. Alors moi, bon, Jaikar est perdu, l'attrition c'est un peu la merde. Du coup, je fais ce que je peux, je décide d'activer Earn pour snare le petit, parce que je me dis Essayer de prendre 2 points il faciles. vaut 2 points, du coup c'est le moment où il faut commencer à partir un peu sur l'attrition. Du coup, j'utilise Last Light pour pouvoir lancer Skewered, je booste, je touche, il a pris 3 points de dégâts, il est snared. Je suis pas bien.
Toi, tu vas activer Kraken. J'enlève la condition sur Sur le le petit parce que vraiment 4 plus de dev c'est pas assez. Et puis surtout avec le Et chat puis le pourra snare qui charger fait des gratos, dommages en trop, donc c'est pas bien. il était pratiquement mort. Donc là j'arrive, je viens taper sur Jaikar. Alors t'as plus de 2 du bord encore, malgré tout. Je regarde, je me rends compte que je risque de pas réussir à te sortir, donc je te mets KD. Et puis surtout j'ai pas envie de renvoyer la balle au milieu du T'as fait terrain. surtout un très mauvais Jet de dés, ouais. Donc je te mets KD et on renvoie la balle plutôt de ton côté, à côté du terrain glissant. C'est intéressant, mais vu que tes joueurs vont revenir, c'est un peu dur. Moi j'étais un peu déçu parce que j'aurais bien aimé qu'elle vienne du centre, là où j'ai le maximum de présence en fait. Mais elle revient de ce côté-là, donc mes joueurs qui sont sortis vont pouvoir aller la récupérer au tour d'après. Et je précise quand même que Jaikar s'est fait sortir du terrain par un magnifique release de Kraken. Il a pris cher. Donc il a pris cher, il est sorti et il a pris quand même pas mal de dommages. Ouais, par-dessus la 3ème corde. Et ça me fait passer à 8. Hein. Ouais, ça te fait passer à 8. C'est un but de la victoire. Donc là, bon, j'ai plus de momentum. J'ai gagné encore cette bataille de momentum que j'ai plutôt bien géré dans l'ensemble, mais ça suffit pas. Donc là, je fais des proxys pour mes joueurs qui vont sortir, donc Ulfr et Jaikar. Jaikar de mémoire, je vais le faire sortir de l'autre bout du terrain parce que j'ai pas envie de donner des points de victoire trop facilement. Et là, je regarde pour aller scorer avec Ulfr à base de je jog en sortant, je récupère la balle, j'utilise le terrain pour gagner plus de speed, charger Shark, Where's Ego, faire un gros jet parce qu'il a encore le jeton noir qui est un peu sur le côté, c'est le Vengeance Token. C'est le Vengeance Token, donc j'ai moyen de faire un gros score et pouvoir faire des dodges d'infini et pouvoir potentiellement lui faire des dégâts pour faire proc son passif. Bon, à ce moment-là, Vincent m'assure quand même qu'une fois que j'ai scoré avec Ulfr, j'ai perdu parce que la balle est renvoyée. Mais il a un dernier atout dans sa manche Ouais, et nous en reparlerons après. J'espère que ça pourrait fonctionner, mais bon, je suis obligé de le faire. De toute façon, il faut que je prenne des risques, il faut que j'espère qu'il loupe, que la déviation soit mauvaise. Quelque chose. En tout cas, en termes d'attrition, je suis pas bien. Le but, il faut que je le marque. J'en ai besoin. Donc, mon plan peut fonctionner. Donc, je mets mes influences, tout pour récupérer la balle. Absolument tout pour récupérer la balle. Donc, Ulfr. Donc là, Vincent pense que c'est à lui de jouer. Je lui rappelle que non. J'en ai tellement envie. Il a tellement envie de me poutrer. Donc là, il hésite avec son influence. Moi, j'hésite pas. Mon plan est déjà préparé. J'ai mis 5 minutes à le préparer en début de tour. On est bas à la cloque, il faut le rappeler. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps à jouer, mine Il de doit rien. nous rester 1 ou 2 minutes chacun. Non, 5-6 minutes à ce moment-là. Ouais, peut-être. Enfin, on est bas. Hein. La prochaine fois, on la filmera là jusqu'au bout, la cloque. Donc là, t'as chargé. Donc là, j'ai chargé. Tu me fais une contre-attaque, je crois, avec ton point. Et tu hésites à... Non, t'as pas de boost possible. Non, mais j'hésite parce que j'ai plein d'options disponibles avec ce que je peux faire. Finalement, je fais la dernière colonne, 3 points de dégâts, double dodge, plus dodge Plus un dodge momentum, ouais. Where's Ego pour 1, je me retrouve à moins de 8 du bord parce que j'ai fait des dégâts grâce à la dernière colonne. Et surtout, tu as trigger Blood Sense qui fait que tu es passé 4-8 en pique. 4-8, et du coup je score, je retire le Vengeance Token, c'est lui qui m'a permis de réaliser cette action. Cette carte est magnifique. On envoie la balle et... alors là, t'envoies la balle, ça tombe pile poil dans les jupes de... Alors là, on l'a pas vu, mais tu m'as fait relancer avec ton plot. Relance la balle et elle va dans un endroit où c'est plus compliqué. C'est pas terrible, je suis moins fan. On va dire que je suis beaucoup moins fan de cet endroit-là. Moi, je me dis que c'est ma chance. C'est ma chance, c'est le moment. Skata a beaucoup d'influence sur elle, j'ai du momentum. Il y a peut-être possibilité d'aller scorer quelque chose, sachant qu'on a tous les deux pas fit. Enfin, aucun des deux. C'est pas fit, c'est Legendary Play, pardonnez-moi à ce jeu-là. Mais Jack va s'assurer que... Et oui, Jack n'est vraiment pas mauvais. Hein. Il allait prendre la balle avec ses 2 influences pour une fois. C'est bien, je lui en ai mis 2. Il va arriver, j'ai un momentum. Je vais me placer et je crois que je vais faire une attaque sur Skata. Histoire de la push un peu parce que j'ai beaucoup de dés. Ouais. Je la double push. Je fais mon Legendary histoire d'aller la mettre dans une situation mais vraiment dégueulasse. Ah, c'est horrible. Elle est engagée par Kraken. Elle va être obligée d'aller un peu partout. Elle est KD engagée par Kraken, sans un capote à qui faire la passe dans les... Voilà. Alors là, c'est pas très propre hein, le mouvement après le dodge. Hein, je m'en excuse. Parfois, j'ai un peu vite. Et il réfléchit à des plans, Je regrette encore de ne pas avoir mis Jaikar à 6 pouces, de l'avoir fait pas revenir de ce côté de terrain. Parce que là, comme vous voyez, même pour le snapshot, il cherche un plan pour aller récupérer la balle et faire un snapshot. On va mesurer. Et en fait, comme j'ai poussé Ulfr,
il va s'avérer qu'après mesure, de Après toute mesure, façon... de toute façon, je suis à peu près à 10 000 pouces de Ulf, Non, alors non, que non. le plan était de lui faire la passe à Ah la ouais. base. Mais Jack a. Mais il est même à plus de 8. Ah, il a un 8 et un largement cheval. plus. Ah oui, en plus, il a plus de 8 du but. Du coup, mon potentiel plan à base de snapshot ne pourra pas fonctionner. Donc, je passe le tour, je laisse Vince marquer son dernier but. Qu'une seule réussite, comme d'habitude. C'était pas Histoire ouf de ce suivre match. un petit peu. Parce que moi aussi, mon but avec Skata, on a oublié de le dire, mais j'ai fait triple 1-6 qui roulait à la fin. Donc, on a tous un peu eu peur. Et puis là, on débriefe notre game. Donc Ça se termine. c'est histoire de voir que un match de foot entre deux Donc 12-8. On a oublié 12-8 12-8 pour au Fisherman. score, deux buts de chaque côté et deux sorties en plus pour les Fisherman, un mort et un sorti de terrain. Qui est une stratégie valable, hein, qui est une stratégie valable. C'est moins de pression au foot, mais Shark il en met quand même une énorme d'un but Ouais. par tour. Lui tout seul, ça suffit. Et le reste contrôle pas mal le terrain et peut vraiment jouer l'attrition. Donc Moi, j'ai fait des grosses erreurs dans mon plan de jeu, donc notamment sur le fait de ne pas avoir mis J.K. à portée de passe au tour 2 pour ouais, que t'avais Skata l'initiative, puisse. C'était le plan, j'ai oublié, je me suis un peu merdé là-dessus, mais bon, c'est bon à prendre pour l'expérience, mais voilà, passe. Après, je pouvais aller marquer mon but. C'était moi qui étais à 8-0, donc lui pouvait pas scorer avec son Shark. Et du coup, on pouvait jouer une game d'attrition, sachant que j'avais toute une équipe pour aller chercher le ballon. Donc mon but et pour après, aller marquer. tout le but de l'équipe est d'aller chercher ce troisième but, pas facile à avoir la plupart du temps dans les matchs. Et ensuite, deuxième erreur, je pense relativement au tour 2, c'est de ne pas avoir lâché la balle avec Jaika. Parce qu'il fallait prendre le risque, fallait l'obliger à jouer la balle, fallait l'obliger à faire des passes, à risquer des plays. Et je ne l'ai pas fait, j'ai tué moi-même la balle alors que c'était mon plan de jeu. C'est dommage, mais je m'en souviendrai pour les prochaines fois. En tout cas, merci Jean-Loup, merci à vous de nous avoir suivis, hein. C'était un match foot-foot. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire sur le forum du Beau Jeu. Là, on va poster le lien de cette vidéo et je pense que la plupart d'entre vous viendra de là. Mettez vos commentaires, vos suggestions, insultez-nous si vous voulez. En tout cas, on va essayer d'en faire assez régulièrement, essayer de mettre des matchs un peu originaux comme là, c'est-à-dire sortir des capitaines foot contre foot. Comme vous voyez, ça va très très vite et c'est intéressant. En tout cas, nous, ça nous intéresse. On espère que vous aussi. On vous fait une grosse bise et on vous dit à bientôt et coucou à tous ceux qu'on À connaît. bientôt. Salut!